Donc, on continue notre petit road trip en Europe. La dernière fois, on était en Allemagne et on passait d'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest. Cette fois-ci, on va découvrir quelques spots en Allemagne de l'Ouest. Ensuite, on va traverser la frontière pour la France. Et en France, on va faire toute la partie Est, à savoir les Vosges, l'Alsace, le Jura. On passe ensuite en Haute-Savoie, Savoie, Isère et on finira là où on a commencé le road trip 2 mois plus tôt, c'est-à-dire la Drôme, et donc la boucle est bouclée. Et à la fin, j'en profiterai pour faire le point sur les événements qui nous attendent dans les prochains épisodes. Et abonne-toi, pour s'abonner c'est ici. On roule sous la pluie, et le beau temps qu'on a connu dans l'Allemagne de l'Est, c'est déjà de l'histoire ancienne. Ce matin, on va voir le pont suspendu de Geierley. C'est un pont suspendu qui a été construit en 2015. À son maximum, il fait 100 mètres de haut. Il a une portée totale de 360 mètres de long, donc je crois que ça en fait le pont suspendu piéton le plus long d'Allemagne. Et pour la petite statistique, il paraît que 20% des gens qui viennent le voir ne le traversent même pas, certainement à cause du vertige. Petit conseil, si tu souhaites t'y rendre, il vaut mieux y aller avant 8 h du matin pour qu'il n'y ait pas trop de monde. À quelques kilomètres de là, il y a une autre attraction touristique, c'est le château de Eltz. Je m'arrêterai une petite heure rapidement pour faire la visite. Et voilà, on dit au revoir à l'Allemagne et on file direction l'Est de la France. Première nuit en France, après 2 mois à l'étranger. On est arrivé hier soir, sous la pluie. Et là il fait super beau. On est à Nancy, petite aire de repos pour les camping-cars. C'est parfait. Au bord de la Moselle. Alors je vais sous-titrer parce que le son de la GoPro c'est pire en pire. Depuis qu'elle a pris la flotte, ça s'arrange pas. Et là, en fait, on est à Liverdun. C'est pas très loin de Nancy, mais c'est pas vraiment à Nancy non plus. On va faire ce petit détour par l'Alsace et on s'enfonce dans la forêt qui est au nord de Colmar. Randonnée en Alsace, on est juste au-dessus de Ribeauvillé, qui est un très joli petit village, petite ville d'Alsace typique. J'ai mon pote qui habite là-bas et donc je suis passé le voir. Et là on s'est fait l'après-midi dans la forêt, il y a du brouillard, c'est vraiment le mood parfait. C'est vraiment stylé. Voilà, on se fait une petite balade. Photo. Plein milieu de l'automne. C'est vraiment le moment parfait, l'endroit parfait. On est juste après les vendanges, et dans cette région il y a des vignes à perte de vue, et tout d'un coup au bord de la route, on va assister à un spectacle incroyable.
là franchement je suis bien, parce que c'est vraiment pour des moments comme ça que j'ai décidé de faire ce road trip. J'aurais pu rester des heures à regarder ce truc, mais bon, il faut quand même qu'on avance un petit peu, donc on va reprendre la route, direction le parc régional des Ballons des Vosges. Et voilà, la petite matinée qui va bien. On est dans les Vosges, à la Bresse, station de ski en hiver. Et après des jours, des jours et des jours et des jours de pluie en Allemagne, en Pologne, en Lituanie, en Lettonie, et même jusqu'en Alsace, là dans les Vosges, ce matin, il fait beau. Un stop au lac des Corbeaux, juste le temps de faire la petite randonnée qui fait le tour du lac et de faire quelques plans aériens rapidement parce qu'après on a de la route. On doit traverser le Jura et on ira s'arrêter à Annecy pour passer la dernière nuit. Voilà, on est juste après Lons-le-Saunier dans le Jura. On voit rien du tout. On voit rien du tout. Rien de chez rien. Là je regarde aussi le GPS. Ça je sais si ça va tourner ou pas parce que sinon on voit rien du tout, chez rien du tout. Qu'est-ce qu'il dit le chien? Qu'est-ce qu'il raconte le chien? La gosse? Qu'est-ce qu'il raconte? Bonjour. Et voilà, dernier jour, dernier petit déjeuner avant le retour dans la Drôme. Pas beau encore, il a plu. Et voilà, et donc c'est la fin de ce road trip de 2 mois en Europe, mais la van life c'est pas fini. C'était pour moi l'occasion de tester Gédéon en conditions réelles, et franchement on l'a pas épargné. Il a eu droit un petit peu à tout, la montagne, le froid, le chaud, la neige, la pluie, la boue, le fumier, et j'en passe. Et il s'en est vraiment très bien sorti, et je suis plutôt content de l'aménagement que j'ai fait. Tout n'est pas parfait, c'est la première fois que je fais la conversion d'un van, donc évidemment il y a des petites erreurs, il y a des petits problèmes, il y a des petits trucs à modifier. Mais dans l'ensemble ça va, ça m'a permis de me rendre compte de ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien, ce qu'il fallait absolument changer. Donc on va en profiter pour faire toutes ces petites modifications en France, à tête reposée, tranquillement. On va aussi préparer le dossier pour l'homologation VASP, et ça fera l'occasion d'une vidéo toute particulière prochainement qui ne concernera certainement que des aspects techniques, mais ça on verra un petit peu plus tard. J'y ai réfléchi mais je l'ai pas encore fait. Mais également ce qui arrive dès la semaine prochaine, c'est le départ pour l'Espagne, mais surtout pour le Maroc. Alors si tu veux pas rater ça et si tu veux en savoir un petit peu plus sur Gédéon, son aménagement intérieur, l'homologation VASP, comment ça se passe et surtout comment il va tenir le coup en Afrique, il te reste plus qu'une chose à faire, c'est abonne-toi ici et lâche éventuellement un petit like ici. Et moi je te dis, on se voit dans le prochain épisode.